suite une keynote extrêmement intéressante d'Urban Sublime, les tendances retail 2025. Alors les tendances retail, quels sont les nouveaux drive to store? Nous allons voir Laetitia Faure, fondatrice du bureau de tendance Urban Sublime, qui chaque année parcourt le monde avec ses équipes et dévoile les meilleures tendances qui se dessinent. Vous allez découvrir en avant-première les expériences et innovations de demain. Et puis c'est Hélène Bernard d'Adidas qui va vous apporter un retour d'expérience précieux sur le thème « Comment générer de l'attente et l'attractivité autour du magasin ». Elle est Director Direct to Consumer Adidas. Nous accueillons tout de suite sur scène Laetitia Faure et Hélène Bernard. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous voir ce matin nombreux à 10h pour qu'on puisse parler ensemble tendance retail et futur du retail. Je suis ravie de vous proposer aussi cette année un super retour d'expérience d'Hélène qui vraiment a envie de vous partager les insights clés pour bien faire fonctionner le magasin et ses activations. Donc j'ai fondé Urban Sublime qui est un bureau de tendance depuis 10 ans. On va essayer de vous montrer à la fois une vision du retail. On parcourt le monde avec des experts qui sont basés dans différentes villes et qui nous remontent des insights clés. Mais ce qui fait notre particularité, et je pense que vous allez le voir, c'est aussi énormément d'exemples terrain. Et ce qu'on essaye d'apporter à nos clients, c'est vraiment des exemples clés pour des activations pragmatiques. Donc, on fait beaucoup de conseils sur mesure, mais on a aussi donc, ce programme-là qui s'appelle WhatsApp Retail et qui est vraiment là pour essayer d'apporter une vision du retail. Ce sont donc tout un programme dans l'année pour accompagner nos clients au travers de l'analyse de concept store, d'être présent à des grands événements comme la NRF à New York, et puis de faire une synthèse que vous allez voir. Donc on a deux parties aujourd'hui, les tendances clés qu'on a pu déceler cette année et qui vont être très importantes encore en 2025. On a choisi cette année de vraiment travailler sur 5 tendances qui ne seront pas forcément, vous allez le voir, très focalisées, par exemple RSE, éco-responsabilité. Pour ceux qui me connaissent, c'est quelque chose sur lequel je suis très attachée, mais on a décidé de voir avec Adidas quelles étaient les tendances sur lesquelles eux pouvaient aussi rebondir pour vous apporter quelque chose en plus. Et on terminera par l'annonce des tendances 2025-2026 sur le programme donc, WhatsApp Retail qu'on fait en entreprise chaque année. Donc ces 5 tendances clés, elles sont là, Full Immersion, Drive to Web, Exclusivity et Made for You et Jomo Store. On va démarrer tout de suite par Full Immersion. C'est une tendance, en fait, on aurait pu démarrer par énormément d'autres tendances, mais vous le savez que ce qui compte aujourd'hui pour le client, c'est vraiment de raviver son pouvoir d'achat. On est dans une situation qui est très compliquée et les gens veulent se déplacer en magasin pour avoir du réenchantement, avoir des petits produits, des micro-moments de joie. On est vraiment sur de la joy economy, c'est-à-dire procurer des micro-instants de bonheur à ce client. On peut parler de Miniso qui vient d'ouvrir à Paris. Miniso, vous n'en avez peut-être pas entendu parler tout de suite, mais ils viennent d'ouvrir une première boutique. C'est 7000 magasins dans le monde et c'est quasiment 2 milliards de chiffres d'affaires. Et pourquoi ? Eh bien, parce que ce qui fait la spécificité de cet endroit, c'est à la fois un renouvellement toujours constant des collabs, énormément de petits produits pas très chers et surtout, il y a un grand succès de la blind box. C'est ces petits objets qu'on va acheter sans savoir ce qu'on va trouver à l'intérieur et c'est vraiment un concept qu'on peut retrouver aussi par exemple chez Sephora. Donc cette notion de je vais amener une surprise à mon client aussi en magasin. Ce qu'on peut retrouver dans cette idée de full immersion, c'est cette tendance vraiment très forte à l'entertainment, c'est-à-dire mon client va se déplacer encore une fois, parfois pour acheter un produit de réenchantement, mais parfois pour vivre effectivement une expérience. Netflix est en train de construire leur premier magasin permanent à Philadelphie et c'est un magasin. Disons que c'est plutôt un lieu expérientiel dans lequel on va pouvoir déambuler. C'est un vrai concept de maison. On trouve, vous le savez, de plus en plus cette idée de grosse maison qui va accueillir. On a Diptyque qui a ouvert sa maison à Paris. Je vous incite vraiment à aller la voir. On a Uniqlo qui a ouvert 7 étages au Japon, à Tokyo, pareil, avec cette idée de maison. Ce que moi, je trouve intéressant, c'est que vous allez pouvoir acheter les vêtements qu'on retrouve dans les séries. Et vous allez pouvoir aussi manger, vous le voyez, exactement les mêmes menus que les personnages qui sont présents dans la série.
Autre gros insight clé, donc signal faible, mais qui est en train de devenir de plus en plus fort, c'est cette idée d'organiser les services autour de cette notion, encore une fois, d'entertainment. On a Tesla qui est en train de finaliser son supercharger à Hollywood. Pendant que je vais charger ma voiture, eh bien, en même temps, je vais pouvoir passer du bon temps, aller au cinéma ou aller dîner dans ce restaurant des années 50. Et ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant, effectivement, comment vous, Adidas, vous avez appliqué cette notion de full immersion. Merci Laetitia, je suis aussi extrêmement ravie d'être avec toi sur scène. En petite intro, on a commencé Adidas à travailler avec Urban Sublime, avec toi Laetitia, je pense il y a 4 ans, et Laetitia nous a donné énormément d'insights, et il y en a beaucoup qu'on a mis en pratique dans nos activations sur le terrain. Donc c'est vraiment très chouette. On continue de collaborer avec Urban Sublime, donc super ravie d'être là. Avant de vous lancer la petite séquence, on va commencer par une séquence vidéo. J'ai eu cette extrême chance cette année de lancer certainement une des plus belles séquences chez Adidas, à savoir l'ouverture de notre flagship sur les Champs-Élysées. Donc vous pouvez imaginer, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'ouvrir un flagship. Pourquoi l'ouverture en 2024 ? Bien entendu, il s'est passé la plus belle séquence parisienne ever cet été. Il y a eu les JO. On n'était pas très bien situé sur les champs. On a décidé de déménager et d'ouvrir, bien entendu, avant les JO. C'est un endroit qu'on a voulu très simple, très proche de la famille Adidas. Donc je vais beaucoup vous parler de la famille 3 bandes. C'est une vidéo d'introduction que je vais vous détailler tout au long des 5 tendances. Donc voilà, place à la vidéo. L'histoire continue. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. I'm on 10, 10, 10, 10, 10. Hello, I'm Himothy. I got the recipe. I got the flow. I got the remedy. I know they do. I know they envy me. I'm on 10, 10, 10, 10, 10. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. I'm on 10, 10, 10, 10, 10. I think you only love me cause I'm poppin'. This a layup, this a re. Puisque c'est complet en 7 heures, je rajoute une date. Le 2 mai, le 3 mai, je suis là-bas. Well, you know it's not knocking. I'm not the second on to put my mans on. Always greedy since the day I got my first safe. 5'7", but I'm 6'8" when I stand on the money pals, money pals, money pals. Need a money counter, I broke my thumb from thumbing down. Wifey on my line, she told me to dumb it down. Mama on my line, asking how I'm dumbing now. I think you only love me cause I'm poppin'. This a layup, this a rebound, then it's driving. Tyson with the fade, not the hair, my hands rocking. When I link with ballpoint, you know it's not knocking. Get on my way around people who are too fake. I can't stand to do some business if you're too late. I beat the beater defeated, I beat the beater mistreated, I beat the odds deleted. On top, I'm ODing. No rock star with these leather pants, I'm AC/DCing. When I die, I bet they love me, but hate me when I'm breathing. I think you only love me cause I'm poppin'. This a layup, this a rebound, it's rockin'. Tyson with the fade, not the hair, my hands rockin'. When I link with ballpoint. Hey, 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 hey. I think you only love me cause I'm poppin'. C'est incroyable. J'en ai encore les frissons. C'était un super moment. Je vais vous détailler donc certains de ces moments. Le parti pris qu'on a eu et qui va vraiment dans full immersion, c'est de se dire on ouvre sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est hyper hétéroclite, c'est 7 à 77 ans, c'est des CSP+++, mais c'est aussi des petits budgets. Donc on s'est vraiment dit comment on touche un maximum de monde et comment on dit au monde entier qu'on ouvre sur l'avenue. On a eu différentes séquences et ça a vraiment été planifié de cette façon-là. On a commencé 2 jours avant l'ouverture. Donc l'ouverture, c'était le 30 mai, donc c'est assez récent.
récent, on a organisé une journée spécifiquement dédiée à nos employés. Donc, ils ont pu découvrir en avant-première le magasin avec leur famille, avec leurs enfants. Donc, super moment de communion avec les employés. Le jour d'après, on a aussi organisé un déjeuner plus institutionnel avec les partenaires, donc les partenaires de la mairie de Paris, les présidents des fédérations sportives avec lesquelles on travaille, voilà, plutôt nos partenaires institutionnels. Toujours encore avant l'ouverture, le jour avant, on a organisé une journée dédiée aux médias. Et alors médias, c'était vraiment l'ensemble des médias, que ce soit les médias les plus institutionnels, Le Monde, Le Figaro bien entendu, mais des médias plus niches dont je vous parlerai aussi après. On leur a donné la place dans le magasin, ils ont pu créer leur contenu, le contenu qu'ils voulaient. On leur a donné des moments pour faire des interviews avec nos big boss. Voilà, super journée. Et vous l'avez vu, on a travaillé avec nos 4 gros partenaires. Zinedine, je ne le présente pas, Jules Koundé, Nino et Lena Situation. Et on a aussi eu un crew d'une centaine d'influenceurs qui nous ont permis vraiment de diffuser le message. Donc vous l'avez vu, 220 millions de reach. C'est un vrai succès pour nous, pour une ouverture de magasin. Super. J'adore le fait que vous ayez commencé à fédérer autour des employés et ouvrir, et spécialement pour les employés en premier. Je trouve que c'est une super démarche qui après forcément est positive aussi pour le client final. Ouais. On continue notre exploration des tendances pour se dire qu'est-ce qui fait revenir aujourd'hui les gens en magasin. Je l'ai appelé Drive to Web. J'ai travaillé toute cette année, l'année dernière, sur une tendance qui était le Drive to Store, évidemment, puisque tous mes clients se posent la question de comment faire venir des gens en magasin. On sait que toutes ces tendances qu'on va retrouver en magasin, eh bien, elles vont être de plus en plus influencées par le digital, et ça va continuer. Et quand on demande aux clients ce qu'ils préfèrent, eh bien, en fait, la plupart des personnes préfèrent faire du shopping à la fois en ligne et à la fois en retail. C'est incohérent de se dire on va travailler que le retail aujourd'hui. Et puis, cette idée est surtout de se dire mais comment je peux utiliser la quintessence de ce qui existe justement sur Internet, à la fois par le travail que tu fais avec les influenceurs, mais aussi à travers les codes Internet, comment je peux les redispatcher sur le retail. Donc ça, c'est vraiment une idée de Drive to Store. J'avais montré à Adidas toute cette tendance qu'on retrouve aussi beaucoup chez Sephora avec leur gondole. Regarde ce qui est tendance sur les réseaux sociaux en ce moment avec les produits de curation pour faire des ponts. J'avais montré ce Beauty Talk chez Target aux États-Unis. Le but du jeu pour la marque, c'est de dire regarde, on vit la même vie que toi, on suit les tendances que tu suis et on va te proposer les bons produits en magasin. Et j'aime beaucoup ce retour qu'ils m'ont fait, c'est les équipes à Athènes qui ont décidé de faire aussi cette gondole en vitrine en disant trending on TikTok, je crois que c'était la campus, et avec ce retour d'expérience de dire en 15 jours, on a multiplié les ventes sur ce produit par 3. Donc ça fonctionne de faire des ponts, évidemment, et de continuer à suivre ces consommateurs. Tu as un petit exemple aussi de comment on peut aussi, et ça c'est la tendance inverse qu'on est en train de travailler, le drive to web, comment depuis le magasin, je peux après faire du reach sur Internet. Totalement. Et alors ça, c'est un exemple avec l'enseigne Courir. C'est parti d'un insight conso aussi, qui est de se dire, un consommateur, quand il arrive en magasin, 9 consommateurs sur 10 savent déjà ce qu'ils veulent acheter en magasin. Et du coup, on s'est dit comment aussi les influencer pour que quand ils sont dans le magasin, l'acte d'achat se fasse directement. La chaussure qu'on vend cette année, notre chaussure phare, c'est la SL72. Voilà, chaque année, on a une chaussure. Du coup, avec l'enseigne Courir, ils se sont maqués avec 72 Parisiennes qui ont pu créer du contenu, à qui on a donné accès à des moments forts de la marque, les JO, l'accès à l'Adidas Arena, et pouvoir créer du contenu et balancer ce contenu sur l'ensemble des réseaux pour vraiment influencer, se dire je ne vais pas acheter une marque concurrente, mais moi je vais vouloir aller chez Courir acheter la SL72, et ça a été un carton plein puisque on a généré des
des très grosses ventes sur le back to school grâce à cette opération. Exactement. Et c'est intéressant de voir, voilà, la chaussure qu'on va retrouver en magasin, elle va aussi se retrouver sur les réseaux, évidemment, et continuer à faire du drive to store. Et cette tendance-là de drive to web, c'est vraiment cette idée de dire mais comment je peux rendre mon magasin encore plus puissant sur les réseaux sociaux, comment je peux me servir du magasin, évidemment, comme un média. Je voulais vous montrer un petit peu en avant-première cette super idée donc, de Dreamland à Stockholm. C'est un magasin qui fournit en fait plein de petites pièces pour faire ses propres bijoux. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs actions. La première, c'est que j'ai le temps de faire en magasin. On laisse l'espace au consommateur de créer sur place, donc peut-être d'acheter encore plus, peut-être qu'il lui manque un produit, etc. Donc il va avoir le temps en magasin. Deuxième petite boîte que j'ai trouvée nulle part en France pour le moment, qui est cette boîte magique où vous allez mettre votre produit fini dans la boîte avec la lumière parfaite. Et au-dessus, vous allez poser votre smartphone qui fera la photo parfaite pour après viraliser ça sur les réseaux sociaux. Troisième point, vous le voyez, on peut aussi faire des vidéos. Ils ont mis en place les bonnes lumières qui vont bien pour faire comme un studio. Et surtout, la marque permet de vendre les produits qui ont été faits par les consommateurs sur leur site internet. Ça permet à la marque de prendre une marge de 25%. Ça permet à la marque de dire, eh bien nous, oui, on est une grosse marque, mais en même temps, on a des petits artisans qui viennent créer des produits. Et ça permet aux consommateurs d'être valorisés et puis, encore une fois, de défendre son pouvoir d'achat et de pouvoir faire de la vente. C'est une très grosse tendance qui est que le consommateur aujourd'hui va créer en magasin, va vendre ses propres produits en magasin. On a Ikea qui a créé la plus grande brocante de Belgique sur son parking en disant eh bien tu as envie de venir vendre tes meubles, tu payes 5 € la journée et tu viens vendre et faire une brocante. On a vraiment cette grosse tendance-là. Troisième partie, exclusivity. Donc on a des chiffres, oui les personnes évidemment viennent en magasin avec une idée de plus en plus claire, surtout la jeune génération, mais on a aussi une personne sur 3 qui vient en magasin et qui va acheter en plus un produit d'appel, un produit d'impulsion, juste après l'avoir découvert. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir des produits exclusifs, évidemment, des expériences uniques, comme on l'a vu et qu'on va encore le voir, et les relations, évidemment, spéciales. On ne parlera pas aujourd'hui de toute la relation entre les employés et les clients, qui est la base et la première des choses et qui est très importante. Ce qui est important de voir, c'est qu'on ne va plus se déplacer, évidemment, pour un produit qu'on peut acheter sur Internet. Les marques l'ont compris, elles l'ont beaucoup compris aux États-Unis. Encore une fois, là, je suis chez Glossier à Williamsburg, et ben, je vais avoir des produits du merchandising qui n'existe que dans ce magasin. Et les gens font vraiment le déplacement pour aller dans ce magasin et acheter ces produits-là. Et vous le voyez, ils sont même limités à 3 par personne, tellement ils ont du succès. On a cette idée aussi de se déplacer pour des produits exclusifs, des produits mystères. Ça marche très bien aussi. Crumble Cookie, toujours aux États-Unis, qui propose aussi un cookie mystère chaque jour, pour avoir cette tendance-là, comme on a vu, de réenchantement. On a sur Internet Heat, je ne sais pas si vous connaissez cette application, enfin ce compte Instagram qui est assez impressionnant, qui permet de vendre des box surprise. Vous savez juste que vous allez avoir telle et telle marque. En général, c'est des marques de luxe ou du suprême, etc. Vous avez des box qui coûtent, vous le voyez, jusqu'à 360 € et vous achetez 360 € des choses que vous ne savez, dont vous ne connaissez pas encore la taille, l'existence, la composition, etc. Pourquoi ? Parce qu'on va vous dire, tu as 3 000 € de produits, la valeur est 3 000 € et tu vas l'avoir pour 300. Et c'est tout le temps sold out. C'est des choses qui fonctionnent énormément, cette idée d'exclusivité et de surprise. Et en parlant d'exclusivité, je voulais te relancer un petit peu la parole sur ce que vous avez fait notamment avec Léna. Ouais. Et je vais juste rebondir, il ne faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir de l'exclusivité. On le teste en permanence chez Adidas. Ça fonctionne quasiment à chaque fois quand le produit est bien pensé, quand on laisse la main au consommateur. Ça fonctionne toujours, notamment dans des formats flagship. Ça, c'est, je vous présente certainement pas Léna Situation, l'influenceuse, la française la plus connue au monde. Elle a intégré le magazine Forbes il y a 6 mois. On a la chance d'être partenaire de Léna, quelqu'un qui nous inspire beaucoup, qui a une créativité vraiment de dingue. Elle est notamment connue pour ses hôtels Mafouf. Donc le principe de l'hôtel Mafouf, c'est que de temps en temps, elle dévoile une nouvelle pièce et elle fait vivre à ses consommateurs des expériences
totalement exclusive et elle a une communauté, une fanbase qui est vraiment ultra loyale. Donc on s'est dit, bon, on va travailler avec Léna et on va dévoiler une nouvelle pièce de son hôtel dans le magasin des Champs-Élysées. Alors il faut s'imaginer, c'est-à-dire qu'il faut bouger les meubles, on vient d'ouvrir, il y a toute une logistique derrière, mais en tout cas ça a été un super moment, on a tout travaillé avec elle. Il y avait deux choses dans le magasin, il y avait donc des cours de boxe donnés en exclusivité pour les membres de notre communauté, dont on a activé notre base CRM. Et on avait les lobby boys qui font partie du concept, qui accueillaient vraiment là l'ensemble des consommateurs. Ils se voyaient offert une recette exclusive, un smoothie au collagène développé par Léna Situation, et ils avaient la chance de pouvoir gagner une samba exclusive. Donc c'est aussi notre chaussure phare de 2023. Vous le croirez ou vous ne le croirez pas, on a eu 3 heures de queue sous la pluie le dimanche, notamment le samedi il a fait beau, le dimanche 3 heures de queue, ça ne s'arrêtait plus, on a dû reproduire en urgence plein de smoothies au collagène, mais en tout cas le gratuit ça fonctionne ultra bien, ça fait venir les gens et ce week-end-là on a fait plus 30% dans le magasin. Donc le gratuit, oui c'est un coup de départ, mais vraiment miser là-dessus ça fait venir de dingue et ça génère des ventes additionnelles dans le magasin. Oui, c'est ce qu'on se disait avant la conférence avec Hélène, parce que le gratuit sera une des tendances phares pour 2025-2026. J'essaye de préparer mes clients à ça. On a beaucoup d'exemples dans énormément de secteurs d'activité. C'est pas évidemment vouloir couler son chiffre d'affaires. Parfois, c'est des petites choses qu'on va donner à son client. Je me souviens toujours chez Lavazza, je crois que c'est en Macédoine, quand on va prendre un café, eh bien, il y a un tout petit papier du style, vous savez, les petits papiers qu'on trouve dans les fortune cookies chinois, avec un petit message en fait rien que pour soi, et ça ça coûte pas très cher et ça réenchante aussi le petit moment qu'on va vivre. Donc il y a un retour du gratuit, que ça soit la boulangerie à Paris, French Bastard, qui pour son ouverture a dit aujourd'hui tout est gratuit. Les premiers clients qui viennent en magasin, tout est gratuit. Vous avez le magasin entier qui est gratuit. Donc il y a des opérations phénoménales et il y a aussi des opérations toutes petites, mais ce retour du gratuit il est très important parce que la promotion aujourd'hui suffit plus. On est tellement dans une période compliquée et difficile que les marques ont compris que pour appeler les gens et les faire venir en magasin, il va y avoir cette grosse tendance du gratuit. Mais comme le dit Hélène, quand je lui disais mais le gratuit, comment est-ce qu'on peut convaincre les gens que ça fonctionne, tu m'as dit ça fonctionne parce qu'après il y a les équipes. Après, il y a le staff. Après, on forme le staff pour dire, OK, ils vont peut-être venir pour le smoothie collagène, mais on va les inviter à faire le tour du magasin. On va les inviter à tester tel et tel produit. Évidemment, après, comme tu dis, il y a eu plus de 30% de chiffre d'affaires à partir d'une opération gratuite. Tu as aussi un autre exemple super avec notre fameux Zinedine. Oui, Zinedine. Alors normalement, il y a une petite vidéo qui se lance aussi. Zinedine, à la vie. On avait une salle, une VIP room. On avait déjà ça dans notre ancien magasin. C'est une cabine d'essayage pour tous nos partenaires VIP qui passent en magasin. Et puis rien de spécial. Et on s'est dit 3 mois avant l'ouverture, mais est-ce qu'on ne transformerait pas cette pièce en secret pièce, comme il y a aussi beaucoup de restaurants qui font ça maintenant à Paris. Et on l'a transformé en salon dédié à toute l'histoire qu'on a avec Zidane. Il faut savoir que Zidane, c'est notre partenaire le plus fidèle, donc depuis toujours, et il a été avec la marque Adidas. Donc on a des produits depuis toujours issus de nos archives. On a pu avoir le Ballon d'Or. On a vraiment récupéré des trucs de dingue. Et cette salle, elle est visitable en exclusivité pour les membres. Donc il faut s'inscrire. Les créneaux sont arrêtés là, mais on va relancer des créneaux. C'est des expériences de dingue, c'est de la magie. Et du coup, Zidane est venu inaugurer en avant-première cette salle. Quand il l'a découverte, il avait les larmes aux yeux lui-même. Ça, c'est de la pure exclusivité. C'est quelque chose qu'aucune autre marque ne peut proposer parce qu'on est les seuls, nous, Adidas, à avoir cette histoire-là avec Zidane. Donc il faut aussi bien fouiller dans votre territoire de marque, dans votre histoire de marque. Qu'est-ce que vous avez, vous, que aucune autre marque ne peut raconter. Et ça crée un reach de dingue. Voilà. On en a profité pour inviter 10 athlètes potentiellement médaillables avant les JO et il leur a donné pendant 2 heures des conseils sur leur pratique sportive et sur la préparation à la compétition. C'était vraiment un moment dingue et pas prévu. Il est sorti sur l'avenue des Champs qui était bondée parce que le mot passe vite sur les réseaux. Et voilà, il a fait son petit bain de foule en sortant. C'était un moment incroyable et ça permet aussi, pour nous en tant que marque, de montrer la proximité qu'on a avec nos athlètes et avec nos consommateurs.
Tu as attisé ma curiosité quand tu dis c'est une secret room, ça veut dire que c'est une room cachée Ouais. ou c'est dans le magasin? Ouais. Ok. Et accessible exclusivement à vos membres spécifiques. Sur réservation. Voilà, ça, c'est un super pont entre le gratuit et comment, quand je suis une marque, je travaille avec beaucoup de clients, notamment dans le luxe aussi, ils me disent, OK, on sait que c'est compliqué et il faut faire des expériences pour le mass market, mais aussi, il faut qu'on garde cet esprit premium de notre marque. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est en multipliant des expériences très différentes et notamment en créant des expériences vraiment uniques, comme tu l'as fait ici. Et je crois qu'il y a un troisième exemple qui arrive. Oui, la vidéo. Voilà, la vidéo, on a été sur. Vous l'avez déjà un peu vu dans la vidéo de teasing. On a travaillé avec Jules Koundé, qui a été élu donc personnalité la plus fashion par JQ en 2023. Il est ultra créa, pareil. Il a des idées de dingue. Et on a dit bon, ok, on va te mettre à disposition une brodeuse qui est extrêmement renommée et tu vas créer le maillot que tu veux. Donc il a eu totale liberté. Il a créé ça. Il s'est pris au jeu. On allait le shooter avec son maillot à Barcelone. Il a posté sur les réseaux. Voilà, une vidéo qui résume tout ça. Vous l'avez déjà vu un peu dans la vidéo d'intro, mais comme ça, vous voyez toute la recette qui fait le succès de ce type de produit exclusif. Talk to me nice, ain't about winning, don't talk to me twice. I don't play dice, I'll make a move on the board, it's precise. The fuck is the price? I took a fiddle and dipped it in ice. I took a call and now I'm on a flight. Crew heading east, got a booking tonight. First stop is Atlanta, I got breakfast plans at the Waffle House. Next up is Miami, I'm hitting South Beach, fuck we talking about. Show out, we in Brooklyn, I'm on Flatbush and we rocking out. Then a red eye to Los Angeles, got a rich bitch waiting on the couch. Life's gonna try to hold you back. They gon' tell you that you still got time. Any minute this could all fade to black. That's why we run it up. I want more, it's not enough. I ain't come for the runner up. I go win, I'ma win a cup. I go win, I'ma fuck it up. Ain't gon' lose, I'ma level up. I've been down, but I got tough. Hey, run it up, run it up, run it up. Run it up, run it back, run it up, run it back. Run it man, we was on 100 since run that. Tell me where the lunch at, I ain't eat lunch yet. Now you got a front that, let me get a fronto, let me get a blunt wrap. We was on a one pack, let me get a bust down, let me get an ace though. Now I feel jacked in, I was on a payroll, this is all back then. Oh my, I'ma need a whole pot of love. I've been down, but I got tough. Hey, run it up, run it up, run it up. Donc voilà, le bon produit, la bonne personnalité, et puis les bonnes expériences. Et ça fait forcément, évidemment, du Drive to Store pour le nouveau magasin des Champs-Élysées. On voyait que dans une des stories, une nana disait c'est exclusivement disponible dans cet endroit. Donc on raccroche les wagons avec notre tendance sur l'exclusivité. Il y a aussi beaucoup cette tendance de l'artisanat qui est très très présente. On en parlera peut-être une prochaine fois. On va passer au Made for You. Là aussi, c'est une tendance, je ne sais pas si ça fonctionne quand je le passe. Ouais, super. C'est une tendance qui est très importante, évidemment, cette tendance de la personnalisation. On va vous montrer comment on est en train de passer du made for you au made by you. Moi, j'aime bien toujours vous transformer un petit peu ces tendances-là et amener le petit point, vous amener à la step, à l'étape d'après. Le made for you aujourd'hui, c'est pas que dans le produit, c'est dans les magasins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des magasins qui nous disent, eh bien, ce magasin-là, il a été fait pour les New Yorkers. C'est build for you. New York City, on en voit beaucoup qui sont en train de faire de la localisation, de la géolocalisation en fonction du magasin. Je vais travailler toute ma communauté locale. C'est d'abord avoir un esprit d'accueil de magasin, c'est ensuite d'avoir des services appropriés. Eh bien, à New York, il pleut beaucoup, etc. Eh bien, dans les services, je vais leur dire, eh bien, si tu es membre du programme de fidélité, tu vas pouvoir avoir tes chaussures qui vont être nettoyées. On est là pour ça, on a un service. Soit dit en passant, jamais en France, on valorise les cartes de fidélité de cette façon-là, en disant on est un magasin, mais on a aussi la carte de fidélité. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très pragmatique. Carte de fidélité à gauche, service à droite. Trop souvent, on est encarté. On vous dit, bah voilà, est-ce que vous voulez faire partie du membre de programme de fidélité ? Oui, ça consiste en quoi ? Bah, vous avez moins 10%, etc. Bah, là, on voit tout de suite tous les services qu'on va avoir si on fait partie du programme de fidélité.
Autre chose, eh bien, on va nous dire, on va vous fournir des services locaux, évidemment, de l'eau pour la communauté. Quand on est à New York, eh bien, vous savez que le chien est une extension de la famille. Eh bien, dans ce magasin-là, on va aussi vous dire, il y a des parcs locaux, pas loin du magasin, pour que tu puisses promener aussi ton chien. Quand on parle du Made for You, c'est évidemment aujourd'hui accueillir toutes les communautés. Et Starbucks fait un travail incroyable sur les personnes à handicap. Ils ont une application ERA qui permet aux personnes non-voyantes d'appeler un siège Starbucks pour demander dans le magasin ce qu'ils ont pour pouvoir passer commande. Ils ont fait la même chose avec des personnes malentendantes. Vous le voyez, on est en caisse et on peut écrire sa commande pour se faire mieux comprendre. Ils ont aussi été formés à la langue des signes. Et moi, j'aime beaucoup cet esprit marketing de montrer aussi. Ils font un travail en interne et un travail sur les employés. Et ils arrivent à en créer une campagne marketing en disant, eh bien, nous, on est fiers de former les gens à la langue des signes. Ils ont même fait appel à un artiste, vous le voyez, pour la fresque murale, qui représente aussi les signes, la langue des signes. Carrefour fait un très beau travail en France. Ils ont formé, on ne le sait pas assez, mais plus de 100 000 employés à quelques mots de la langue des signes pour pouvoir accueillir aussi les personnes en situation de handicap. Voilà, moi, ma prochaine grande tendance pour l'année prochaine, ça sera le Made by You. On a des super exemples. En fait, encore une fois, c'est le client qui va intégrer donc, le magasin, qui va reprendre les codes dans le magasin, reprendre ses marques, qui va créer. J'aimais beaucoup cet exemple d'il y a une petite année, Louis Vuitton avait fait une grosse exposition dans le monde entier, mais là on est à New York, et à la fin de l'exposition, il disait mais si tu veux toi créer ta propre malle, parce que beaucoup d'artistes avaient revisité les fameuses malles Louis Vuitton, eh bien viens et sois créatif et crée ta petite malle. Et ça avait eu un succès fou, et ils avaient même accroché, comme vous le voyez là avec Émilie, ils avaient accroché les malles les plus jolies qui avait été réalisé par le public. On est vraiment en train de faire ça, d'apprendre aux gens à coudre sur place, à faire leurs vêtements, à faire leur propre cuisine, etc. Et j'adore votre super nouvelle insight. Ouais, nous on sort un peu du marketing années 80, voilà, pour se dire on donne accès à nos communautés. C'est pas nous qui disons tout le temps, il faut que tu achètes ça, que tu fasses ça, mais c'est de se dire, là vous avez un exemple avec le magazine Ancré, c'est un jeune magazine qui donne énormément la parole aux femmes, qui font le lien entre les femmes et les hommes, qui travaillent sur forcément plein de sujets de société. On a dit, nous on a des magasins, les Champs-Élysées, on a un magasin en Marais, on en a d'autres. Prenez l'espace, faites-y ce que vous souhaitez avec votre communauté. On sait que ça peut être aussi compliqué de louer des espaces à Paris, c'est un certain coût, notamment quand on est un jeune média. Ici, elles ont organisé un défilé avec leur communauté sur je suis bien dans ma peau, je fais pas 1m75, 36, je fais pas un 36, mais je peux m'amuser avec les fringues, je peux m'amuser avec la couleur. Et vraiment, on n'a rien dicté. Et elles se sont amusées, il y a eu des retombées de dingue. Finalement, quand on laisse faire et quand on laisse le process se faire, ça fonctionne hyper bien. Et à gauche, c'était aux Champs-Élysées, pareil, c'est ce que je vous disais, la veille de l'ouverture, le média à qui on a donné le plus de place, c'est ce média Ancré, qui est vraiment un jeune média. Ils ont pris tout le premier étage, ils ont fait venir une copine qui faisait de la food, une copine qui était DJ, elles se sont maquillées, elles ont joué avec les fringues, on a tout remis d'équerre le lendemain pour l'ouverture. Elles se sont vraiment éclatées, ça a fait des silhouettes de dingue que même nous, on n'aurait pas réussi à faire. Donc en fait, il faut déléguer vraiment la créativité là où elle se trouve. Et ces filles, elles nous ont prouvé qu'elles en avaient plein. Et voilà, on a eu des super retombées. Et c'est trop bien. Une des grandes tendances sur lesquelles j'ai travaillé avec mes clients cette année, c'était vraiment les tendances de niche collab. C'est fini la marque fois la marque, etc. Enfin, ça devient vraiment la base. Ce qui est intéressant, c'est de travailler avec vraiment des petits médias, des petits influenceurs. On a Célio qui a travaillé avec la ville de Chamonix. On a Uniqlo qui a travaillé avec l'Opéra de Paris. Donc aujourd'hui, il faut vraiment ouvrir les univers parce que c'est ça qui fonctionne. On a notre dernière tendance à vous proposer, donc, ce qui sont les Jomo Store. Donc, après la tendance du Fear of Missing Out ultra digital, eh bien, on est désolé pour ceux qui vendent aujourd'hui que des solutions ultra digitales. On voulait aussi montrer qu'une des grosses tendances, c'est le Joy of Missing Out. C'est le fait que je vais tellement passer un bon moment en magasin que peut-être j'ai été appelée par une newsletter, évidemment, il y a le digital qui intervient à un moment donné, mais quand je suis dans le magasin, je vais passer un tel bon moment que je vais complètement oublier ce côté ultra digitalisé. Je vais me proposer une vraie détox. On a un énorme retour des book clubs
vraiment tout autour du monde. Ici, on est à New York, mais en Chine, il y a un retour du papier qui est exceptionnel. Aesop a fait une super campagne en distribuant 23 000 livres, papier, etc. À ses clients. On va le voir. Dans le monde entier, on a ce plaisir analogique, ce retour du livre, du papier, de la littérature, de la culture, de la musique. Aesop à Londres, par exemple, j'aime beaucoup leur visual merchandising avec toujours des vitrines ultra transparente, mais on s'adapte aussi aux tendances. J'aime bien aussi ce nouveau concept. Lush a travaillé avec Poetry Pharmacy, qui est un concept qui, au lieu de vous délivrer des ordonnances et des médicaments, va vous délivrer le bon livre et vous donner le bon enseignement, le petit poème qui va bien, etc. Et donc, ils ont créé un lieu, un univers où vous pouvez à la fois vous détendre avec les produits Lush et en même temps acheter ce qui va vous faire du bien pour vous. Donc si vous êtes en situation d'urgence, vous avez des livres First Aid pour vraiment vous permettre de retrouver le calme. J'adore ces petites Happy Pills parce qu'à l'intérieur des pilules, vous avez un petit mot, un petit poème pour vous aider à aller mieux. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis comme je vous le disais, ce retour du papier, du plaisir analogique, du bien manger, là aussi on en parlera, j'en ai beaucoup parlé cette année, mais on en parlera aussi l'année prochaine, le café, le retour de, en fait je vais ramener mes consommateurs dans le magasin aussi avec un espace. Et je voulais vous montrer Miu Miu, qui justement a travaillé un concept dans beaucoup de villes du monde, qui est un concept, un livre, une glace. Donc je ne vais pas parler de ma marque, je vais juste amener un moment de bonheur à des clients potentiels et il va se faire par justement des plaisirs complètement analogiques. Voilà, donc j'ai passé un bon moment avec ça. On a aussi tout ce qui est en train d'ouvrir, musique, fashion, Courrèges qui a travaillé avec un petit disquaire sur un espace spécifique. Vous avez Saint-Laurent qui a ouvert une librairie Babylone. Donc on n'a jamais eu autant de concepts comme ça qui tournent autour de la culture. Je voulais vous montrer aussi le succès des fleurs. Ici à Kiss New York, ils ont carrément intégré un fleuriste dans le magasin, ce qui est une très bonne idée, ce qui fait du drive to store, parce que je ne vais peut-être pas acheter un vêtement ou une paire de baskets toutes les semaines, mais par contre, je peux revenir souvent au magasin, à la fois pour avoir un café, encore une fois, ou m'acheter des fleurs. C'est quelque chose aussi que vous avez repris avec cette opération-là de la SL 72. On en voit beaucoup circuler. Et j'avais montré cet exemple-là du Bon Marché, Cézanne, qui avait créé une superbe opération avec leur amour postal. Cézanne a un très bon lien avec ses clientes. Et ils avaient eu la bonne idée de dire, si tu veux, tu peux prendre un peu de temps en magasin, t'écris une petite carte postale et puis nous, on s'occupe de la poster pour toi. Et j'adore le retour que vous avez fait, vous, avec des chiffres impressionnants. Ouais. Hyper important de ce retour à l'analogue, on tire ce fil à fond. Vraiment, un des sujets aussi, c'est faites le plus simple possible. On se rend compte que dès qu'on fait simple, facile pour le consommateur, ça fonctionne vraiment, mais puissance 12. Le contexte ici, c'est les JO. Du coup, on n'est pas marque partenaire des Jeux Olympiques égale le comité réfrène beaucoup de choses. Donc on se dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire en magasin? On ne peut pas utiliser les anneaux, on ne peut pas prononcer le mot olympique, on ne peut pas écrire le mot olympique, on ne peut pas activer nos athlètes parce que bien entendu, ils sont à fond dans leur compétition et tout ça. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on a fait une activation carte postale, toujours dans notre flagship, en disant on va envoyer de l'amour au monde entier, toujours dans cette idée « From Paris to the World ». La photo où vous voyez la queue, c'était vraiment comme ça tous les jours. On a tiré ce truc, du coup on a continué sur les Paralympiques aussi, donc ça s'est arrêté là tout début septembre. On a distribué 55 000 cartes postales. On n'a pas arrêté d'en reproduire tout du long. On a appelé notre agence, on a dit faut que tu en relances, faut que tu en relances. Voilà, on a envoyé 30 000 cartes. Certains, on les ont gardées pour eux comme souvenir. Et puis on a envoyé 30 000 cartes. Sur le mur, il y avait différentes boîtes aux lettres où on desservait même l'Antarctique. Donc oui, on a envoyé des cartes postales même en Antarctique. C'était vraiment dingue. Et cette activation commence déjà à faire des bébés dans l'entreprise. L'Allemagne, Adidas Allemagne va reprendre cette idée pour le marathon de Berlin là, incessamment sous peu. Voilà, c'est tout simple, ça coûte pas non plus énormément d'argent. Il y a juste la logistique derrière, mais en tout cas, on a eu que des retours de dingue.
Trop bien. Trop bien. Est-ce que tu veux dire un dernier mot sur comment est-ce que, si tu as quelque chose à retenir sur comment on fait du drive to store aujourd'hui pour un magasin, peut-être pour une ouverture? Ouais, je dirais l'authenticité. La simplicité, le constat qu'on fait, c'était en tout cas nous, quand on a ouvert notre flagship, on a dit on veut ouvrir un autre droit qui est simple, qui n'est pas ultra virtualisé, qui n'est pas ultra digitalisé. On a fait des mannequins réalistiques, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, on a shooté au total 20 de nos athlètes en 3D qu'on a installé. Plutôt que d'avoir un mannequin lambda, on s'est dit qu'est-ce que nous on a que personne d'autre a. On a Jude Bellingham, on a Noah Lyles. Enfin vraiment, c'est un shoot, ça dure 15 minutes de shooter quelqu'un en 3D, on ne le sait pas forcément. On a fait de l'impression 3D. C'est des petits détails simples, mais ça rajoute énormément de proximité. Ça rajoute plein de selfie moments dans le magasin. C'est des choses qui ensuite sont duplicables sur l'ensemble du réseau, sur l'ensemble de la France, sur l'ensemble du monde. Voilà, et des idées simples. Vraiment, ça, c'est le constat qu'on fait depuis 2-3 ans. On a aussi plein de solutions de made by you dans le magasin. Donc, on donne la main aux consommateurs. Ils peuvent créer. On n'arrête pas de rajouter des idées, des petits bijoux en magasin, de la broderie. Enfin, voilà, la custo, c'est une tendance de dingue. Le détournement produit, on arrête d'imposer aux consommateurs quoi que ce soit. Tu veux mettre un maillot de foot de Miami, tu veux te le mettre en robe ou en short, tu fais ce que tu veux. Donc c'est le consommateur qui décide de l'usage du produit et on n'impose pas l'usage. Donc ça nous force aussi à repenser tous les parcours consommateurs. Parce qu'à un moment, on disait le football, c'est ici, le running. Bon, on est un peu obligé de le faire quand même, mais on se rend compte qu'il y a vraiment des détournements d'usage de dingue. On le voit, le maillot de foot qui est porté dans la rue, c'est une tendance de dingue. Et essayer de continuer à rester alerte à ces petites tendances et de se dire, OK, on suit le mouvement et on n'impose plus rien. Voilà, on sort du carton. Alors, les cartes postales, c'est du carton, mais j'enjoins tout le temps mes équipes, arrêtez de faire de la PLV, arrêtez. Alors, je sais que ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais l'expérience. On connecte avec de l'expérience, on connecte avec des émotions. Les souvenirs se créent avec des émotions et pas avec du carton. On arrête de demander de lire des choses en magasin. Voilà, l'expérience, c'est le mieux. Trop bien. Voilà. Et je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais vous avez un travail sur le local impressionnant. Vous travaillez magasin par magasin. Ouais. Je regardais, des fois, j'ai les yeux qui s'écarquillent. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils ont 150 000 likes sur une publication de Adidas Le Marais. Et parce que vous activez les communautés, parfois, c'est vraiment des choses qui sont réplicables. C'est que vous donnez la main à la communauté, vous dites, OK, pour la fête de la musique, vous voulez quel artiste qui vienne en fait chanter devant le magasin? Et du coup, ça fait une audience incroyable. Pareil, bon, si on peut en une minute dire le t-shirt aussi Oui. que vous avez créé, c'est vraiment chouette. Oui, je peux vous pouvez regarder sur les réseaux l'année dernière pour la fête de la musique. On a donné justement la place à la communauté avec le média Camino et on leur a demandé de créer le t-shirt qu'on a appelé à la fin le Community. Donc communauté, IT-TE. Ça a été un carton, mais vraiment plein. Il y a un petit designer alsacien, je suis alsacienne, par hasard, qui a gagné. Il a fait un dessin de dingue et c'est la communauté qui a liké. C'est la communauté qui a dit ce t-shirt, c'est celui-là qu'on veut, c'est celui-là que vous devez produire. On l'a produit à Paris dans une petite, un lieu d'impression à Paris, donc ce truc du local aussi. Voilà, et ça continue de faire des bébés, cette histoire de community. Donc on est en train de tirer le fil et voir comment on peut continuer l'histoire tellement ça a été un carton plein. Et oui, ils ont choisi aussi quels artistes ils voulaient voir. Donc voilà, tout ça, ça fonctionne quand on leur laisse la main. trop bien. Ouais. Donc, sans plus tarder, les tendances, donc le programme que je travaille avec mes clients, qui est le WhatsApp Retail, c'est 2 heures en début d'année, en janvier 2025, pour prodiguer en entreprise toutes les meilleures, voilà, vous voyez tous les meilleurs exemples qu'on est en train de voir aux 4 coins du monde. C'est un accompagnement à l'année. Et puis, en septembre, on travaille avec eux sur un refresh, parce que ces tendances, vous l'avez vu, elles évoluent beaucoup. Donc, ce sur quoi je vais travailler ces prochains mois, c'est vraiment cette idée de éco-responsabilité joyeuse avec le Green Forward, le Rise of Free, on en a parlé, c'est-à-dire vraiment la gratuité et comment l'appliquer, le Coffee as a Media, donc là aussi, grosse tendance. Comment est-ce que je peux travailler mon magasin et le Private Store, ça aussi, c'est des expériences exclusives qui reviennent. Le Localism, l'Educational Store, beaucoup de magasins deviennent des centres d'éducation pour les clients avec des masterclass et beaucoup d'autres choses. L'Emotional AI, moi, j'aime bien parler de tout ce qui va être nouveaux concepts, intelligence artificielle, mais quand elle est développée pour des concepts
voilà, que je trouve intelligent, qui procure une valeur ajoutée aussi aux clients. Made by my community, le social link, et puis des expériences de plus en plus courageuses. Moi, j'aime bien dire perché is the new branché. Il ne faut pas hésiter à être ultra créatif. Et puis toujours beaucoup de surprises et de goodies. Vous pouvez aller sur le site si ça vous intéresse. Merci Hélène, c'était un vrai plaisir. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que vraiment, elle vous a donné le meilleur.